Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la recette. On va faire des sushis. Comme vous avez pu voir, je suis pas chez moi, c'est un nouveau décor. Je suis chez Marie ce soir. Merci de nous accueillir Marie. On l'applaudit bien fort. Merci Guéric qui est derrière la caméra qui nous fait un beau cadrage. Et merci Mathilde, notre ingé son qu'on remercie. Yes. Hop. Bon du coup là on prépare la table. Guéric nous fait un très beau plan de travail. Regarde-moi ça. Marie, tu montes pas ta tête. Si tu veux pas être dans la vidéo, tu montes pas ta tête. Guéric nous est en train de nous déplacer la table parce qu'on a plus de lumière ici. En fait, ils sont plus en train de casser la table. Ouais, on a je place pour table. Bon, ben, je vous retrouve juste après. A few moments later. Bon, c'est parti, on se retrouve tout de suite avec les ingrédients pour les sushis. On va faire des sushis, des makis, des onigiri, exactement. Et peut-être des California Rolls si on a envie. Donc on se retrouve surtout avec du riz à sushi qui sera l'ingrédient principal. Vous ne pouvez pas oublier surtout le riz à sushi, vous faites deux lavages juste avant de le cuire. Et après vous laissez refroidir, vous mélangez ça avec du vinaigre de riz. Du vinaigre de riz qui évite que ça colle. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre concombre, on va mettre notre beau saumon. On va mettre aussi, on a un peu de thon en boîte classique. On par-dessus nos California Rolls et dans nos makis pour décorer un peu parce que la déco c'est quand même mieux, c'est plus joli. On va mettre des oignons caramélisés, ça c'est vraiment excellent. Putain. Les graines de lin, les graines de sésame. Et pour finir, on assaisonnera ça avec le wasabi et la sauce soja sucrée et la sauce soja normale. Ouais, là on va laver notre riz, donc j'ai mis que 750 grammes parce qu'un kilo j'ai trouvé que ça faisait un peu too much. Donc notre riz on le met dans un salédier, c'est parti. On mouille à hauteur et après on vient le brasser. On vient le brasser avec la main comme ça pour enlever tout l'amidon. Et puis c'est tout, c'est une petite technique. Après vous attendez que l'eau bout, vous le mettez ça dedans, une fois que vous l'avez lavé 2 fois, et puis vous attendez qu'il cuise environ 12 minutes. Une fois qu'il est bien cuit, normalement vous avez juste à le goûter et puis bah, normalement il n'est pas trop collant ni trop croustillant. Comment réaliser une bonne mayonnaise, comme Maïté, tu vois, dans l'ancien temps. Vous mettez la moutarde au fond du bol, comme ça, avec tout l'amour et la passion. Après, vous prenez votre œuf, comme ça. L'œuf. C'est ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu me fais là, fada? Pas votre œuf, avec toute la délicatesse. Voilà, vous clarifiez votre œuf comme ça. Ça, c'est ce qu'on fait de la bonne cuisine. Ceux qui savent la bonne cuisine. Hop, le piment d'Espelette, exactement. Un peu de poivre. Dédicace à Spofo. Là, vous mélangez bien. Vous mettez un peu d'huile. Nous, on n'a que de l'huile d'olive. Mais ça, c'est parce qu'on vient du sud. Comme ça, vous battez bien votre œuf, votre moutarde et votre... Oula, qu'est-ce que me fait une cuillère en bois. Quand tu veux faire de la bonne cuisine, il te faut une grande cuillère en bois, comme ça. Plus la cuillère est grande, meilleure est la cuisine. Comme ça. Tu touilles comme ça. Généreusement. Voilà notre bonne sauce. On goûte. Goûtez toujours, goûtez ce que vous faites. Goûtez Guéric. Hop, là on se retrouve pour le montage. Là on va commencer par les makis, juste ici. Donc il vous faut une natte en bambou avec vous mettez un fil de cellophane dessus et une feuille de nori. Bon là elle est un peu mouillée, elle a pris l'eau. Bon, faites pas gaffe. Donc va falloir mettre du riz. Mathilde, s'il te plaît. Oui, je mets où? D'abord, mouille-toi les mains dans le vinaigre de riz, voilà, pour éviter que ça colle aux doigts. C'est bon. Très bien. Ensuite tu prends un peu de riz que tu vas venir étaler sur la feuille. Ici? Mais tu vas pas jusqu'au bord. Tu laisses un petit espace, voilà. Comme ça, très bien. Voilà. Par contre, faut pas que ta couche soit trop épaisse non plus parce que trop après... épais là? Voilà, ça va le faire. Là maintenant, on va garnir, on va prendre un petit bout de concombre, comme ça, très bien. De concombre. Celui-là, quelle taille fait-il?
il rentre parfaitement. On va en mettre un petit deuxième parce que ça fait pas beaucoup. On va en mettre un petit deuxième comme ça, voilà. Hop. Avec une petite tranche de saumon, comme ça, très belle, très délicate. Maintenant, il va falloir qu'on roule. Ouais. Ça va être la partie amusante. C'est important de le mettre à un certain endroit sur votre feuille, ça risque de vous être... C'est des maquis. C'est des maquis, mais c'est pas grave, t'inquiète Ça- pas. On t'en veut pas. Ça vous évitera des petits problèmes. Arrêtez. De toute façon, c'est du riz du saumon. Vous êtes une rageuse. Excusez-moi, Là, hop, on appuie bien. j'ai perdu mon sang-froid, les amis. Non, regardez, c'est important. C'est une étape qui semble facile, On roule un peu plus. c'est très compliqué. Ça, c'est les plus grands maîtres qui m'ont appris. Hop. Et on roule une dernière fois. Hop. Et 3. Hop, on déroule le tout. Et voilà votre rouleau de maquis. Montre l'intérieur des maquis à la caméra. Magnifique. Très bien exécuté. Les maîtres sushis sont fiers de moi. Ceci est un maquis, étant donné que la feuille de nori se trouve à l'extérieur. Les Californiens, eux, ont la feuille de nori à l'intérieur. Enfin voilà le résultat. C'était le brouillon ça en plus, hein. Franchement clean, hein. Bon Celui-là, après, c'était le premier. on Maintenant va que tu as ajouter des pris... petites graines, etc. hein, Ouais, maintenant on va pouvoir ajouter des selon petites votre touches de envie. sel. Maintenant, on va peut-être faire un California Rolls, qui est une technique un peu différente, étant donné que avant de rouler, il va falloir retourner notre feuille de nori pour avoir le riz à l'extérieur et ainsi pouvoir décorer avec des graines de lin, de sésame, des oignons grillés, des graines de chia, comme vous voulez. Vous faites de la déco comme vous voulez. Nous, on aurait pu mettre de l'avocat par exemple, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'avocat? Les avocats étaient pas mûrs. Mathilde, donc ça va être à ton tour. Maintenant, tu as bien pris la technique. Tu reprends une feuille de nori. Ok, c'est parti. Reprenons cette belle feuille de nori, voilà, comme ça. Dans ce sens-là. Là, ouais, elle est un peu grande. On va la couper. Voilà. Ça nous prend ça. C'est bon. Donc voilà, là nous avons une feuille de nori. Elle est bien, elle est plate. Le vinaigre, Le vinaigre, voilà. peu de riz. Oui. Faut mettre une épaisseur de riz un peu plus conséquente parce que California c'est un truc un peu plus gourmand. C'est les Américains qui ont inventé donc. C'est moins Et du coup, même pour un Californien, tu mets la feuille de nori en premier. Ouais. Oui, tu les roules à l'envers. Ah non, parce que sinon si ça colle à la genre. À la natte et tout, impossible. Ouais, mais on a mis une feuille de cellophane. Ouais, mais même Ouais, mais pour, quand même. genre pour. Le riz après il colle au En fait, cellophane vaut aussi. mieux hein. que ça colle à la feuille de nori d'abord plutôt que de rajouter la feuille de nori en dessous. Niveau épaisseur. Niveau épaisseur, ça va très bien. Hop. Là, du coup, nous avons retourné notre feuille de nori avec notre riz qui est juste en dessous. Cette fois-ci, nous allons remettre un peu de concombre. Voilà. Hop. Un beau morceau de concombre, bien à la bonne longueur. Très bien. Comme ça. Bien aligné. Hop. Là. Là. Ça. Et 2. Et hop. Et 3. Et là, on a juste à dérouler. Oui, monsieur. Et après, tu montres à la caméra le coup. Comme tout à l'heure. C'est beau. Et voilà, messieurs, dames. Bon, voilà, hein. N'hésitez pas à manger pendant que vous faites à cuisiner. C'est toujours plus Faut agréable. goûter, faut Faut goûter toujours tout assaisonnement. goûter. Hop, maintenant, on va passer sur des sushis. Les vrais sushis, ceux qu'on a l'habitude de voir, le pavé de riz avec le beau morceau de saumon qui est au-dessus. Donc, vous prenez votre riz.
Vous prenez, vous faites une petite boule. C'est pas très à homogène. peu hein. près cette quantité. Et vous venez le travailler de sorte à former une sorte de petit pavé. Petit un peu, qui soit un peu compact, qui se tienne en fait quand on va essayer de le manger. Du coup là on a Guéric qui est en train de faire des onigiri. Voilà. Les onigiri c'est une espèce de sandwich japonais fait à base de riz que vous avez sans doute déjà vu si vous regardez des animés ou des films japonais. C'est en forme de triangle et il y a une petite feuille de nori qui est placée juste en dessous pour qu'on puisse mettre les doigts et qu'on évite de se salir les mains. Avec ses mains il a d'abord fait une base de riz dans laquelle il a fait un petit puits pour venir fourrer avec le ton mayonnaise qu'on a fait juste là. Comme ça ou... Ton mayonnaise qu'on est venu fourrer à l'intérieur. Après, il a juste recouvert avec une autre couche de riz. Et puis après, avec ses mains, il vient le façonner comme ça, comme vous voyez comme ce qu'il est en train de faire. Que ce soit très compact. Il est en train de le façonner pour que le riz soit compact exactement. Et que ça tienne tout simplement en main, c'est faut éviter que ça se décompose. Et après, il va juste venir mettre une petite feuille de nori juste en dessous. Une petite bandelette. Afin d'éviter de se salir trop les mains. Bah oui, bah t'en manges un, c'est fini, le repas il est terminé. Bah oui, c'est le but, c'est un goûter quoi. Ouais, le but c'est que ce soit vraiment comme un sandwich. Ah bah alors là, y a pas de souci. Hein. Hop, vous voyez le petit puits, comme ça, avec une base en... Oh là. Vas-y, vas-y, mais. Assistant, très bien. Encore? Ouais, un petit peu. Encore? Non, c'est bon. Après il revient remettre une petite couche par-dessus. Et bien voilà, on a fini de manger, c'était très bon. C'était bon. Un véritable chantier en somme, mais c'était très bon. On a bien mangé, on s'est bien éclaté, on a bien rigolé. Donc j'espère que cette petite vidéo recette numéro 2 vous aura plu. Et on se dit à la prochaine et à très vite. Salut.